pourquoi les Spurs n'ont pas un meilleur bilan que l'année passée. Ça tient en 2 mots. Conférence Ouest. Parce que quand on voit le niveau de cette conférence Ouest et l'augmentation du niveau de la performance, dites-vous que là, les Kings sont en play-in avec 46 victoires. Avec 46 victoires l'année dernière, la saison dernière, ils étaient 3e de conf. T'as le même nombre de victoires, t'as 6 places en moins. Donc ouais, la concurrence, elle s'est renforcée de ouf. Et bah du coup les Spurs, toi, tu t'es pas forcément renforcé. Pop, il a voulu faire des trucs tactiques avec Soran, meneur, etc. Bon, on a vu. Mais voilà, tu t'es pris une conférence Ouest de malade mental. Et encore, les gars, l'année prochaine, dites-vous que les Grizzlies, ils sont de retour. Les Rockets, il y a moyen que ça revienne aussi fort et que ça progresse, mine de rien. Donc, donc ouais, c'est juste la conférence Ouest qui va être zinzin. Et pour moi, les Spurs, dès l'année prochaine aussi, vont avoir des envies de play-in, minimum, avec Victor. Et ça a déjà progressé sur l'année, c'est déjà pas mal. Effectivement, il y a une marge de progression qui s'est vue au cours de l'année, au cours de la saison. C'est pas négligeable. Mais, mais dites-vous que là, si c'était la jungle cette saison, la saison prochaine, à part le projet, euh, le projet Portland peut-être et le projet Jazz, pour moi, il y a 13 équipes qui vont pouvoir se battre pour les playoffs. Hein. Là, si je remets vite fait là, le classement, vous regardez ces équipes. Est-ce que dans les 10 équipes là qui sont qualifiées pour le play-in, est-ce qu'il y a une équipe qui va vraiment exploser en plein vol et se mettre à tanker la saison prochaine? J'y crois pas. Hein. Thunder, Nuggets, Wolves, Clippers, Mavs, Suns, Pels, Lakers, Kings, Warriors, là. Je pense pas. Hein. Donc dites-vous bien que la saison prochaine, ça va être encore pire à l'ouest. À l'est, c'est différent. Mais à l'ouest, c'est zinzin. Hein. Et je pense que là, tu vois la saison de Victor du côté des Spurs, tu te dis, mais attends, on n'a pas le temps. L'autre, il domine déjà ses meilleurs match-up. Il a été solide physiquement, il a joué les matchs. C'est bon, faut l'entourer là. Et là, du côté des Spurs, tu vas prier pour qu'il y ait un meneur qui dise bon, bah, j'en ai marre, je veux me casser quoi. Peut-être un meneur du côté d'Atlanta. On sait jamais. Atlanta qui perdrait contre Chicago son play-in. Est-ce qu'il y a un monde où. Voilà. Chet qui a joué les 82 matchs. Non mais oui, attention, c'est zinzin. Hein. Michael Bridges aussi qui a joué les 82 matchs, qui a joué lui tous les matchs auxquels il pouvait participer. Non, c'est zinzin. Donc, bravo Victor. Bravo Victor, c'est je me suis pas mis devant la mixtape ou les highlights de sa saison, mais ça doit être dingo. J'ai hâte de me la faire limite. Mais donc ouais, Bridges a plus de 82 matchs. Qu'est-ce qui s'est passé sinon de quoi pouvons-nous parler avant de parler bracket? Victor nous dit je suis à 15% de mon prime. Oui, bon allez, après, Victor, on touche du bois. Hein. Et 15%, là s'il a 15% de son prime et qu'il tourne en 21-10 avec 4 blocs, ouais. Attention, faut savoir assumer après. Hein. Déjà, progresse, joue, te blesse pas, et après on verra pour ton prime. Les Blazers sont en vacances, les Jazz aussi. Ah oui, j'ai vu ça. Je voulais en parler, je voulais parler de ça vite fait pour voir un peu ce que vous en pensiez. Là, alors qu'il est bientôt 8h.
ce tweet de Trash Talk de Bastien. Je sais pas si c'est Bastien qui l'a écrit, je pense. Je mourrai probablement seul sur cette île, mais je continuerai de penser qu'une finale NBA ne devrait pas forcément avoir une équipe de l'Est versus une équipe de l'Ouest. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Et moi, je serais plutôt enclin à être d'accord avec ça. Ouais, de prendre le top 16 en termes de bilan et de mélanger entre Est et Ouest. Parce que c'est vrai que avec par exemple, on voit là, voilà, les, les Rockets, par exemple, ont un meilleur bilan que les Bulls. Et les Bulls vont faire le play-in. Les Bulls ont une chance de faire les playoffs et pas les Rockets. Alors, en termes d'équité, est-ce que ça serait pas mieux de faire 1-16 ? Et est-ce que même en termes de compétitivité, tu réajustes le calendrier ? C'est-à-dire, forcément, si tu passes sur un format 1-16 et que du coup, t'as plus cette distinction Est-Ouest, tu ne peux plus faire affronter 4 fois ou 3 fois les équipes de la même conférence et 2 fois les équipes quand tu vas dans l'autre conférence. Tu devrais faire, voilà, tu réajustes, mais tu affrontes 3 fois, par exemple, chaque équipe. Et 3 fois 29, ça fait combien 3 fois 29 ? Excusez mon manque de calcul mental à 8h du matin. Mais 3 fois 29, ça fait 87 matchs. Bon voilà. Tu les joues, bah, pas 2 fois, mais tu fais un calendrier un peu plus équitable. En plus, tu peux faire un play-in sur les places 12-16 et entre 12 et 20. Ouais, voilà. Il y a l'avantage du terrain aussi. De toute façon, tu peux toujours bricoler. Mais d'équité, est-ce que ça serait pas bon ? Parce que là, tu peux te dire, c'est remettre en cause le fonctionnement des différentes ligues aux États-Unis, c'est pareil. Bah, en vrai, déjà, regardez comment avait été reçue l'idée du play-in. C'était déjà un peu une révolution de se dire, mais attends, comment ça là en NBA, on prend plus les 8 premiers, c'est les 6. Et après, là, il y a une espèce de mini-tournoi, gna gna gna. Alors oui, t'en gardes 8 au final, mais déjà, ça, c'est une espèce de petite révolution. Mais quand on voit le nivellement par le haut, là, et la différence qui est en train de se voir entre Est et Ouest, quand même. Par exemple, tiens, voilà, encore une fois, les gars de Trash Talk, tu vois. Il y a 5 équipes à 50 victoires à l'Est, 2 à l'Est. 50% de victoires, il y en a 11 à l'Ouest et 8 à l'Est. Des équipes sous les 20 victoires, il y en a 0 à l'Ouest et 2 à l'Est, quoi. Ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir et pourquoi pas... voilà. On sait que la NBA est en perpétuelle évolution. Pourquoi pas ? En MLB, ils évoluent aussi avec plus de qualifiés en playoff pour étendre aussi et récompenser les bonnes équipes des divisions plus fortes. Bah ouais, exactement. Tu vois que par exemple, évidemment, quand on voit la conférence, enfin la division Pacifique, il y a une division où t'as Phoenix, Clippers, Lakers, Kings et Warriors, là, tous ils sont en play-in, minimum. Tu vois, genre, il y a des... Forcément, eux, ils peuvent se dire... tu vois, typiquement, les Warriors, ils peuvent se dire, merde, enfin, tu vois, on a certes un bilan de 46-36, mais nous, on a dû se taper 4 fois les Clippers, 4 fois les Suns, 4 fois les Lakers, 4 fois Sacramento, quoi. C'est pas pareil que se taper 4 fois Denver, non, Détroit, 4 fois Charlotte, enfin... 4 fois Portland, enfin, on voit, quoi. Donc c'est une piste à améliorer, à creuser, peut-être. Et ceci dit, je pense que ce genre de changement de format, ça peut aussi améliorer la compétitivité au sein de la saison. C'est que là, tout le monde jouerait à fond parce que personne ne serait assuré d'avoir un spot en playoff. Personne.
Depuis que je suis à NBA, la conférence Ouest a été très souvent meilleure et on en a parlé. Mais alors peut-être un jour ça va changer, mais j'aimais l'All-Star Est contre Ouest. En fait, Lolo, ce qui est chiant avec le All-Star Game, on en a déjà bien parlé, c'est ce manque de... C'est la carotte en fait. Quelle récompense tu leur donnes? Est-ce que tu donnes un spot en playoff pour... en plus, enfin, c'est trop compliqué. Trop compliqué. À part de l'argent, mais bon, voilà quoi. Info Coach Hornet, ils ont interviewé Stackhouse. Ils ont interviewé aussi... ah non, c'est pour les Nets. Le côté Budenholzer, Jordi Fernandez des Kings. Mais Bud qui est dans la shortlist des finalistes là pour les Nets. Juste après l'annonce de la prolongation de Sean Marks. La valse des coachs en NBA, elle va être assez importante aussi. Mais voilà, Jared Stackhouse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ferait du bien de voir des nouvelles têtes. Et je pense que le projet Hornets en a besoin de nouvelles têtes. C'est clair. Qu'est-ce que j'avais vu aussi hier soir au pire? Si tu introduis un classement global, comment tu fais pour le play-in? Tu mets deux équipes ou quatre? Bah, comme ça a été évoqué, tu fais un play-in, tu prends les 12 premiers. Comme là, on prend les 6 premiers de chaque conf, bah hop, les 12 premiers bilans sont en play-off. Et après, 13, 14, 15 et 16, tournoi. En fait, tu changerais pas le nombre de qualifiés en play-off? Juste, bah les gars, c'est les meilleurs bilans. Et en vrai, ça irait dans la lignée de se dire, bon, bah on prend les meilleures équipes, quoi. On prend les meilleures équipes. Et ce qui ferait que euh, on aurait... Qu'est-ce qu'on aurait comme affiche, là? Si on prenait un 1-16. On aurait le meilleur bilan, du coup. On aurait Celtics contre eux. C'est qui? Quel est le 16e meilleur bilan? Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est difficile de calculer comme ça. On a déjà 8 équipes en play-in. Bah c'est ça, on en a 4 chacun. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, oui, je suis con. Je suis bête. Oui, oui. Ça sera 8. Effectivement, ça sera 8. Mais on peut se dire, bah voilà, t'aurais un premier tour, je sais pas, Celtics... Imagine Celtics Warriors. Cette équipe... Oui, oui, attends, je vais aller sur NBA du coup. Je pensais que ça serait plus clair. Mais enfin, ça serait fou. Alors, stat player, non, je veux Teams. Ah, les Hawks, ce serait pas au play-in, non? Alors, ok. Donc, en termes de bilan pur, si on est sur un 1-16, on aurait un premier tour Boston, bah Golden State, ou Miami, ou les Kings. Vous imaginez la gueule du premier tour? Bon, Miami, ça peut être la gueule du premier tour en vrai. Mais par exemple, si on prend un 16 et qu'on est sur un 7, 7 contre 8, du coup, bah on aurait un Dallas Bucks, par exemple. Allez. Ou Knicks Bucks, premier tour. Dallas New Orleans. Clippers Phoenix. Non, ça aurait de la gueule. On aurait un play-in Sixers Warriors. Et franchement, est-ce que ça serait pas aussi rafraîchissant de notre consommation de la NBA de voir des séries de playoffs entre Est et Ouest? Et pas juste entre Est-Est, Ouest-Ouest. Par exemple,
Tu me donnes une série, là, comme on a dit, là, une série Dallas Bucks, là. Putain, vas-y. Qu'on n'ait pas à attendre les finales NBA, tu vois. Ça serait rafraîchissant, je trouve, dans la NBA. Ça serait bien. Mais voilà, cette petite idée du 1-16, là, elle peut revenir salement. Euh, Ah, si. Parce que quand même, petite anecdote, petite stat, hein. Mais c'est vrai que les voyages. Ah, c'est vrai que les voyages. C'est vrai que les voyages, le coût carbone, euh, c'est vrai. En termes d'horaire de match aussi. C'est vrai qu'en termes de logistique, en termes d'avion, d'hôtel, de temps de récupération, c'est vrai que ça poserait des problèmes assez importants. À part, à part si, les gars, ils refont ce qu'ils ont fait pour ce qui est pour moi le titre le plus difficile à avoir été remporté, à part s'ils font une bubble. À part s'ils font une bubble. Et voilà, Arenchi, il a eu la même idée que moi. À part s'ils font une bubble. Et ils se disent, bon bah voilà, un peu comme l'All-Star Game, où on imagine que le lieu où se passe l'All-Star Game de cette saison, bah c'est là où les playoffs se tiennent. Elle. Moi j'ai adoré la bubble. Pour moi, au moins t'es sur un pied d'égalité. Il n'y a pas d'avantage du terrain ou quoi, limite. Double. Allez, lose ou win. Il y a les ambiances de folie, oui, mais en soi, imagine, ça serait un peu comme avoir des Jeux Olympiques tous les ans, quoi. Où t'aurais limite tous les supporters, tous les fans qui pourraient venir dans un seul lieu pendant un mois et demi, 3 semaines, je sais pas, tu vois. Ça serait incroyable. Moi je pense que ça pourrait être vraiment cool. Je pense pas que t'auras des fights de supporters en NBA. Ils sont pas comme ça. Ils sont pas comme ça. Mais pourquoi pas, hein. Là, du coup, t'as pas de problème de bilan carbone, hein. Un mois ensemble, pas possible. Bah, après, de toute façon, les fans NBA, ils viendront pas. Enfin, ça sera peut-être un peu plus chiant parce que oui, ni même niveau billetterie. Enfin voilà, bon, il y a des points noirs. Mais le stade tout blanc du Heat, j'adorais. Bah ouais. Même les Warriors quand c'était tout jaune, le Thunder. Et ça, je trouve qu'on les a perdus ces dernières saisons, ces ambiances-là. Je sais pas si vous avez remarqué. Le mec qui commence un podcast. Mais ces dernières saisons, il y avait moins ce côté uniforme dans les salles. Par exemple, j'aurais adoré voir la salle des Kings la saison dernière toute violette. Mais, mais voilà, une bubble là, et le retour de la bubble, ce serait bien. Ce serait bien.